Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler des effets du vieillissement sur les muscles, comment on peut prévenir ces effets. Et parfois, on semble vouloir presque nous faire croire que nos muscles sont condamnés à dépérir. Et je pense que cette façon de voir le vieillissement est vraiment incrustée dans notre société, dans nos propres cerveaux individuellement, mais collectivement aussi, on pense à ça. Je remercie encore une fois mon éditeur. Vous allez trouver les photos, les illustrations que vous allez voir aujourd'hui dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Et vous allez aussi trouver des informations qui sont dans mon livre C'est normal à votre âge, qui dénonce l'agisme de notre société et surtout qui donne des arguments musclés pour prendre soin de sa santé. Ben, sachez que les médicaments qu'on prend, on souhaite, quand on en prend beaucoup, quand on en prend 5 et plus par exemple, on souhaite avoir une réévaluation régulière des médicaments que vous prenez. Il y a plein d'études qui ont démontré que beaucoup de personnes, et ça augmente avec l'avancée en âge, vont prendre un nombre incalculable sur une année, un nombre incalculable de médicaments. Et ces médicaments-là peuvent avoir des effets sur votre musculature, sur votre force. Et donc, de prendre soin de vos muscles en vérifiant vos médicaments et aussi améliorer la masse grasse corporelle. Il y a, en vieillissant, une réflexion sur le fait d'avoir trop de gras. Alors, de perdre du poids, ça peut être parfois une solution. Par contre, lorsqu'on perd du poids, on ne veut pas perdre de muscles. Alors, l'obésité et la faiblesse musculaire, c'est souvent associé. On va prendre un autre exemple, une personne de 25 ans qui est obèse et elle a de la difficulté à se relever parce qu'elle est trop pesante et ses muscles n'ont pas pris de la force proportionnellement à son poids. Si cette personne-là perd du poids, probablement qu'elle ne perdra pas tant que ça de masse musculaire. Si cette personne-là a plutôt 85 ans, c'est beaucoup plus complexe de perdre du poids sans perdre de masse musculaire. Alors, la perte de poids est parfois une bonne solution dans un contexte d'avancée en âge pour, toute proportion gardée, avoir l'impression qu'on a plus de force, parce que si on ne prend pas plus de force, on est moins pesant, bien, on est gagnant. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas perdre de force musculaire. Alors, c'est souvent intéressant d'être accompagné par des professionnels de la santé quand on souhaite perdre du poids dans un contexte d'avancée en âge. Et aussi prendre soin de son alimentation. C'est super important. Vous le savez, je ne suis pas nutritionniste et je sais que les titres professionnels changent d'un endroit à l'autre dans la francophonie, mais lorsqu'on a des muscles qui sont remplis de protéines, parce que les fibres que vous voyez, ce sont des protéines. C'est fondamental de prendre soin de son alimentation. Il y a des questions qui m'ont été posées. Bonsoir Denis, en dehors du sport et des activités quotidiennes qui sollicitent nos muscles, l'alimentation a-t-elle aussi des effets sur les muscles? Les protéines servent-elles à garder plus de masse musculaire? Oui, c'est absolument fondamental de prendre soin de votre alimentation et le plus simple, c'est de manger sainement, de façon équilibrée. Oui, les protéines sont importantes, mais pas que les protéines. Il y a une méta-analyse qui a été faite par des chercheurs brésiliens qui a démontré que les personnes qui étaient atteintes de sarcopénie avaient un apport quotidien inférieur. Et là, je vous donne une longue liste d'éléments. Alors, ces personnes-là prenaient moins de calories, moins de protéines, moins de glucides, moins de calcium, moins de magnésium. Alors tout ça, on n'en retrouvait pas suffisamment dans leur alimentation. Moins de vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, c'est une longue liste. Alors, il y avait d'autres éléments, je ne vous les énumère pas tous. Donc, on ne peut pas résumer le manque X dans votre alimentation par un manque de protéines, mais oui, c'est important de prendre une quantité suffisante de protéines. Maintenant, oui, il faut prendre soin de son alimentation, mais si on ne bouge pas plus, si on ne fait pas des exercices pour augmenter donc la force, la masse, l'endurance, les capacités fonctionnelles, on a besoin de bouger pour faire ça. C'est pas seulement de prendre des protéines qui vont faire une différence, mais c'est souvent essentiel de tenir compte de notre alimentation, d'avoir une saine alimentation équilibrée, mais aussi de stimuler les muscles. C'est absolument fondamental de les faire bouger. C'est vraiment nécessaire. On peut faire des exercices, mais on peut aussi prendre soin de ses habitudes de vie. Souvent, quand on avance en âge, et c'est statistiquement démontré, on va moins bouger. On va réduire nos activités physiques. On va peut-être un peu moins marcher. On ne travaillera plus, donc peut-être qu'on ne fera plus de déplacement aussi.
C'est important de prendre conscience de ça. Est-ce que mon niveau d'activité a diminué? C'est important de se poser la question et d'avoir un certain niveau d'activité physique parce que l'inactivité stimule la capacité d'adaptation négative de vos muscles. Alors, si on bouge peu, parce qu'on a peu d'activité, ça sera probablement même difficile avec des exercices de pallier les effets de la sédentarité, par exemple. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité? Ben, prendre les escaliers. Moi, je vous recommande de marcher au moins 30 minutes par jour, idéalement à l'extérieur, faire du sport. Donc, on n'oublie pas ces 3 C, ces 3 caractéristiques, la force, la masse et l'endurance, les capacités fonctionnelles et les compétences sportives. Donc, il y a pas que des exercices, parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas toujours fervents et ferventes de faire des exercices. C'est un peu plus compliqué. Mais oui, faut faire aussi des exercices. C'est une bonne façon de prendre de la force. Alors, on a terminé le direct. Je veux vous remercier de votre attention. C'est toujours un plaisir de lire vos questions, de vous savoir aussi nombreux. Je vous invite à visiter mon site web. Je vous le dis chaque fois, mais honnêtement, c'est vraiment important pour moi de recevoir vos contributions qui ne sont pas uniquement des contributions financières, bien que celles-là sont particulièrement appréciées. Vous pouvez aussi cliquer sur les publicités. Vous pouvez aller voir sur mon site denisfortier.ca. Vous pourrez aller cliquer sur contribution. Ça m'aide vraiment parce que je n'arriverai pas à produire tous ces contenus, toutes ces vidéos que je vous présente. Et sur mon site web, vous pourrez vous abonner aussi à l'infolettre hebdomadaire. Vous recevez d'autres conseils, ça aussi c'est gratuit, et aussi des courriels thématiques sur des sujets très précis sur l'arthrose, les douleurs au dos, les douleurs au cou. Tout ça, c'est gratuit et moi, j'ai pris le pari que je parviendrai à équilibrer tout ça. Il y a des coûts, évidemment, d'abonnement qui sont de plus en plus élevés pour les images, pour plein de choses. Donc, vos contributions m'aident à payer une partie de ces frais-là et c'est vraiment grandement apprécié. Et c'est aussi apprécié des personnes qui ne peuvent se permettre de faire une contribution et qui peuvent aussi bénéficier de tout ça gratuitement. Je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation, ce qui est parfois catastrophique dans vos vies. Alors, j'espère que mes contenus peuvent vous aider à prendre soin de votre santé. Alors, je vous remercie. On se dit à un prochain direct ou sinon, à tout de suite.